C'est vraiment relou. Alors la tête elle est comme ça. Toi t'arrives. Je sais pas frère. T'as la bouche. Toi t'es chaud patate depuis T'as ce la matin. bouche ouverte comme ça. T'attends une mouche ou un mec, je sais pas frère. Il passe il gonne. C'est trop. C'est comme ça. Chez A. Moi j'aurais peur de un moustique, un truc qui rentre, tu vois. Là t'arrives, go, avec un truc électrique. 2000 watts dans la main, tu lui pètes toutes les dents. Ça. Ah putain. Ou sinon, non, c'est dangereux. Le coussinet de bielle, t'arrives frérot, tu lui pètes la glotte. Franchement, c'est dangereux de rester comme ça. Surtout, t'imagines si jamais tu croises un homme invisible, frérot. Ah c'est relou. Tu te rends compte, un mec invisible, il arrive et il met sa teub dans la bouche. Moi j'ai une phobie comme ça, je me dis mais ça se trouve, non mais tu sais pas, ça se trouve ça existe hein, les mecs invisibles. Ah c'est relou. Genre tu ouvres ta bouche, il met. Toi Nazar qui est complètement fou, déjà qui est complotiste, anti-vaccin, anti-tout, anti-stratégie. Et t'es là et tu vas nous inventer maintenant qu'il y a des mecs invisibles qui veulent me goder la bouche, frère, je peux virer. Mais imagine c'est vrai. Tu pètes un câble. Il y a un mec qui te met une bite invisible dans la bouche. Tu sais même pas. Je peux virer. Ça se trouve, tu t'es déjà fait violer par un mec invisible plusieurs fois. Putain, t'es barjot. Enfin, franchement, tu vas aller en enfer, toi. Toi, ça se trouve, toi, tu crois en rien. Le seul truc en quoi tu crois, c'est de la place à bagnoler. La place à bagnoler. Je te jure. Moi, je peux pas, frère. Je suis croyant. T'es là, tu me racontes des trucs comme ça, frère. T'es malade ou quoi? Je te jure. Des chétans invisibles qui te pénètrent. Déjà que je dors comme un mercenaire et je fais des rondes autour de mon lit avant de m'endormir et toi t'es là et tu veux m'inventer qu'il y a le genou de fou qui va venir la nuit. C'est quoi ça? Ah ouais, ils ont sorti le van de l'enfer. Tu te mets devant, tu dis allez-y, arrosez-moi. Allez, j'ai été vilain, arrosez-moi. Je suis vilain, frappez-moi. Là tu prends un coup de jet, écoute-moi bien. Ah ouais, attends, on est samedi là, j'ai oublié. Il y a des manifs. Putain, par contre il est équipé son truc. Je kifferais bien faire un truc comme ça à Bagnolet, genre le faire teinter à Bagnolet. C'est relou, il arrive avec ça, il te dit ouais je veux faire la full teinte all black. Je veux du full black, non homologué, je m'en bats les couilles, j'arrose les gens. Mais là, s'ils sont pas contents, je m'arrête pas. Tu sais que moi j'ai jamais fait de manif ni quoi que ce soit. Enfin moi après je rentre pas dans ce domaine-là, même dans ce sujet-là. J'ai fait une fois avec deux de mes potes à faire les Mongols comme ça, je sais pas pourquoi, on faisait chier. Un manif de quoi? On était jeunes, je sais plus, c'était une manif, on savait même pas pourquoi on était là frère. On s'est arrêté, on voulait faire un peu le tuning. Du tuning, tu vois, et ils ont mis le camion, j'ai un pote, il dit vas-y, arrose. Écoute-moi, il a pris un coup de jet, hasard. Ah ouais, ça je l'ai vu, il a pris un coup de jet, il a décollé à 4 mètres. Et il a fait 4 mètres en arrière, comme si qu'il avait été propulsé par un Mortal Kombat. Il a volé, et les pieds, tu sais, il est parti les pieds et les mains comme as. Il a décollé du sol, il s'est fracassé. Et là, je me suis dit, de ce jour-là, je me suis dit, ah ouais, c'est relou. Tu prends un bon coup de jet comme ça, tu dégages en enfer. C'est vraiment jamais la crise ici. C'est jamais la crise. Là, chaque fois que je passe ici, je vois la queue des gens, je me dis, mais putain. Alors que tu rentres, je kifferais que ça soit comme ça à Bagnolet, genre les gens ils sont là à faire la queue. Et ils acclament Nazar, ta queue de cheval. Ta queue de cheval. Non mais sérieux, tu rentres là, chez Vuitton. Tu payes de l'oseille, tu fais la queue comme un mongolien. Ouais. Tout ça pour lâcher de l'oseille. Après, moi, psychologiquement, j'ai un peu de mal avec ça, mais moi, ce que j'ai jamais compris, attention, les Louis Vuitton, truc, il y a un paquet sur Paris. Tu vas à Avenue Montaigne, il y a personne. Pour les touristes, il est particulièrement beau, il est très grand. Après, c'est que moi, ce qui me dépasse, c'est que le ticket d'entrée, moi, d'aller dans une boutique et de regarder si je m'achète rien, d'essayer des trucs, ça m'intéresse pas. Soit je veux acheter quelque chose, sinon j'y vais pas. De rentrer, le ticket moyen, c'est 500 balles chez Vuitton. T'as rien, elle est gravissime la 812. Ouais. Oh là 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 là, quelle config. Ça aussi, c'est vraiment la voiture de Patrick. Ça, c'est vraiment, tu roules ça, on t'appelle El Patron. Ah là, le dropette bleu, c'est vraiment. Ouais. Tu mets celle-là, je mets un petit ensemble en lin blanc, un petit chapeau, comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. Ça, j'aime bien aussi la MG GT. Je monte la Josiane et Brigitte à gauche, à l'arrière. Je lui dis, vas-y, assieds-toi sur le tech et sors tes niches. Ouvre la bouche et il y a le godeur fou qui arrive. Ah, qu'est-ce que je suis bête que je lui mets, frère.
Mais c'est fou, mais tu sais que j'en vois souvent comme ça, ils ont la gueule ouverte. Je sais Bah, pas pourquoi. bah, Peut-être qu'ils respirent que par la bouche. Peut-être qu'ils respirent que par la bouche, ou bien ils attendent l'homme invisible en fait. Ah, c'est relou. Le black masqué, il vient, il code tout le monde. T'es vraiment barjot. Franchement, t'es charmé comme garçon. Tu m'as dit, oh, le mec, il vient, il est invisible, et il m'a baisé dans mon sommeil. Ah, oh, dans quel monde tu vis, toi aussi, frère? Là, t'es tanké du casque, frère. L'autre, il un mec dans mon sommeil, l'autre, il va venir, il va Mais tu me sais faire- pas en fait. Ça se trouve, c'est un gros black, il est là, il te met une grosse tub dans ta bouche, tu sais même pas. Et toi, t'es là tranquille. Ah, c'est relou. Ah, tu sais pas. Lui, il est là, frérot, il fait genre, il passe un appel important. Moi, je alors qu'il moi, a je même pas de kifferais. forfait, frère. Je kifferais être invisible, genre ne serait-ce que pour une journée. Ah oui. T'imagines? Tu te Moi, balades partout, t'es moi, je invisible. rêvais quand j'étais môme, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ah, le nombre de meufs que tu peux ken comme ça, frère, t'es tranquille. Sans conséquence en J'ai fait. pas besoin d'être invisible. Mais c'est mieux. C'est là, t'es non limite en fait. C'est là, tu fais tout ce que tu veux. Ah ouais, non. C'est relou dans le sens. Moi, je rêvais quand j'étais môme que je pouvais voler. Je te jure. Non, Dans ma tout ce tête, que- je pouvais voler jusqu'à un moment où j'ai ouvert la fenêtre du 4e et je me suis rendu compte que je pouvais pas voler du tout. Moi, tout ce que je rêvais, c'est de l'oseille. Toi, tout ce que tu rêvais, c'est. Putain, il ressemble à. C'est quoi ce film avec. Tu sais, le Renoir Stockman là. Un film Je sais pas. ricain, tu sais, il a les mêmes lunettes et les cheveux comme ça. Un film à l'ancienne des années 80. Un Renoir Stockman de ouf. Je sais plus c'est quoi comme film là. Bravo. Ah oui. Ah oui. Félicitations du jury. Hein, levé de la foule. Et on acclame tout le monde. C'est toujours plein ce restaurant. C'est toujours plein et tu sais quoi? Ça fait des années je vis à Paris. Je suis vraiment J'y malheureusement étais je suis une fois, parisien, mais j'ai jamais été. T'as déjà bouffé ici? Ouais, une fois. C'est bien ou c'est quoi? Ouais, c'est pas mauvais. Après, moi, tu connais, je suis pas compliqué. Moi, je suis pas. Moi je suis compliqué du moment que le plat dépasse pas les 30 €, je peux pas. Moi je peux pas les. Je te Toi, jure. si le mec est jamais venu à je suis- Bagnolet, c'est mort déjà. Frère, je suis parti. J'ai ma femme, c'était son anniversaire, on était parti au Ritz. Frérot, t'as un J'ai jamais restaurant, fait. truc. Ouais, tu te fais C'est tuer. magnifique. Mais frère, on a pris un riz au lait. Genre, la petite tarte, frérot, c'était 89 €. Là, tu vas encore te faire défoncer par l'autre, le genoun de YouTube qui va dire oui, mais je comprends pas. Ouais, mais je comprends Tu pas. roules en C63 et une tarte au riz à 89 €, tu bégayes. Mais ouais, frère, t'es là, t'es né d'une pousse part. C'était le fruit d'un amour entre ton père et ta cousine. Et t'es là et tu veux faire la vie d'Aloca, frère. Ça me rend ouf les trucs comme ça, frère. Ça me rend ouf. Moi, ça me rend ouf en fait. Tu sais, le truc que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, sur YouTube, tu peux pas te dire tout en fait ce que tu penses. L'autre fois, j'ai dit dans la vidéo, et encore, en fait, ça a touché autant des gens, ils étaient pas contents. J'avais dit Comme dans moi, la avec précédente. l'attraction, ils ont tous cru Ouais. que j'étais persuadé que c'était C'était une une traction. traction. Et en fait, moi, dans l'autre Tu peux vidéo, pas la rigoler, en fait. dernière fois, j'ai dit comme quoi la 812, ça ne tenait pas la route. Mais ça tient pas la route. Bah, Un ça mec tient il pas va la te dire non, ça tient pas la route, mais parce qu'il a conduit une 812 sur Forza, frère. Déjà, de 1, tu l'as conduit peut-être sur Forza. T'as peut-être regardé 2-3 vidéos YouTube. Les mecs, ils sont là, ils montent dans une 812, ils pètent un câble, ouais, ils sont contents et tout. Mais frère, 812, ça tient pas la route. T'accélères là, C'est même vrai, mais sur quand- le sol sec, ça. C'est quelqu'un qui Tu va te peux dire te ça tuer tient avec. pas la route, c'est prévu pour tenir la route. En soi, ça tient la route. Si Oui, tu roules en ville, tu roules. Ouais, ok. Et dès que tu tartines un peu, vraiment que tu exploites la voiture, je te parle pas de prendre 200 sur Exactement. l'autoroute. On parle pas de ça. Tu prends un virage à, je sais pas, ne serait-ce que 90 à l'heure, t'appuies un peu, tu pars en couille. Ah ouais, tu pars pars en en enfer. couille. C'est comme Mais un c'est comme ça. C63, Ah, ça tient pas la route. Pareil, un C63, ça a le comportement d'une voiture américaine, genre un Mustang, frère. Ouais, T'accélères, ouais, ça se c'est lève, pas- c'est ça pas cabre, établi. ça part en couille. Même là, en sortant de mon parking, la voiture, elle arrive pas à raccrocher. Après, le Et problème, pourtant, c'est j'accélère pas comme un fou. chacun voit Frère, midi à c'est- sa porte, chacun a son expérience de conduite. Pour moi, quand je dis ça tient la route, tu sais quoi, je pense à quoi? Je pense à une RS6. Oui, voilà. Je Ouais, pense là, à une RS3. Oui, là, ça tient la route. Qu'il neige, qu'il pleut, t'en bats les couilles, t'accélères, ça tient la route. Mais 812, frère, même Le sur le problème, sol c'est- sec, ça mais part en couille. Ça part en couille, c'est comme ça. Mais il faut l'essayer, il faut le conduire. beaucoup de gens en fait pensent que quand ils vont dire comme une turbo là comme ça tient la route. Oui, ça tient la route en ville, ça tient la route si tu Ouais. roules à 200 sur l'autoroute, ça tient la route s'il pleut, c'est quand même accroché au sol Mais par tu rapport à peux beaucoup quand de même la voitures. faire partir en couille. Ouais, tu veux. Ça va un mec qui décrocher me des dire, quatre ça tient, roues, ça tient la route, je vais lui dire ok, y a pas de problème, viens on se fait 2-3 routes de campagne, tu vois, ça tient la route. Hein. Et l'autre il va à son cœur, il va monter au plafond. Frère.
Et ouais. Et le Ouais, problème, mais c'est que moi, ce que j'ai l'impression que t'as un certain nombre. Putain, ton clignotant, toi, tête de mort. Ça y est, je viens de rentrer, il m'insupporte déjà. Tu sais, je sais pas, il tourne, on dirait il est chez sa daronne, Et celui-là aussi. tu Il sais- est là, il tourne comme ça. Il s'en bat les couilles, frère, il freine, il est là. Il regarde si sa mère a fait le tapin, frère. Et Putain. moi, ce que je disais, regarde, j'ai l'impression que t'as un certain nombre de thèmes comme ça, en fait, tu peux pas les aborder, en fait. Si demain, sur YouTube, tu dis que, je sais pas, je trouve que Ferrari, c'est de la merde, les gens, ils vont hurler. Mais ouais, mais comment tu peux dire ça, un truc? Mais frère, c'est mon point de vue. J'aime pas Ferrari, j'aime pas leur comportement routier. Non, toi, ce que t'aimes pas, c'est le prix. Non, mais sans déconner, là pour S'il faisait des Ferrari à 70 000 euros, tu les adorerais. ouais, moi franchement je kifferais. Mais pour le prix qu'ils facturent, c'est pas de la folie, frérot. Les finitions Ferrari à l'intérieur, non. c'est flingué. Je suis désolé, c'est flingué. C'est une Renault Dacia, frère. Enfin, c'est du Dacia, frère. À l'intérieur, les coutures, les trucs, le cuir qui part en couille, alors que la voiture elle a 2000 km. Après, ça dépend, frérot. À partir de la 458, franchement, ils ont fait. Ouais, là ils se sont améliorés, mais tout ce qui est avant, Ah oui, c'est mais avant, flingué. ouais, mais c'est ça allait avec le temps. Et aussi, pourtant, le problème, bon. c'est que dans les têtes des gens, c'est vraiment genre le rêve. Et toi, t'es là à défoncer le rêve, mais genre comment tu oses, tu vois. Mais frère, c'est comme ça. Essaye là, tu vas voir. Après, ouais, moi je te. Oh, franchement, ça, je suis pas d'accord avec toi. Genre, Sur quoi sur les finitions. Bah si, non, mais regarde les finitions Porsche là, je te dis une bêtise, là, les boutons quand tu les touches, tu sens que c'est pas le même plastique en fait. Ouais, Quand mais- tu regardes là les finitions, ça t'as jamais ça dans la Ferrari. Regarde, genre les piqûres comme ça, parfaites, truc, tout est. À tout- partir de la 458, oui. Mais si tu me compares une 430, une 360 Modena, c'est l'équivalent des 996 chez Porsche. Tu prends une 996 là à côté, les boutons c'est du plastoc. Tu vas me dire le volant il est éclaté. Il est, Après, quand même, t'as la qualité des peintures sur. Je te dis des finitions, les plastiques, tu sais, les feux, tout ça. Tu laves une 458, t'as toujours de l'eau qui rentre dans un feu, des trucs à la con. Tu vois ce que je veux dire? Porsche, t'as pas ça. c'est rare. Tu vois ce que je veux dire? Porsche, quand même, tu sens qu'ils font un effort, quoi. Après l'allemand, tout ce qui est allemand, c'est quand même plus. Moi j'aime beaucoup, hein, Fefe, Lambeau, etc. J'aime beaucoup, mais là maintenant je me tirerais plus sur une grosse allemande, tu vois. Bah ouais, je sais pas, Ferrari, t'es là, tu lui mets un coup de Karcher, t'as de l'eau qui coule ici, tout va bien parce que l'autre il a mal monté le truc, à l'usine, il s'en bat les couilles. Bah c'est ça, et ça, en fait, ça c'est les petits détails que les gens ils savent pas, tu vois. Ils pensent que Ferrari c'est le gras, le truc, c'est le parfait. Bah non. Ah oui, non, ça veut non. rien dire, tu vois. Niveau finition, truc, je trouve que Porsche, tu peux pas rivaliser quoi. Ah, Porsche et Audi, pour moi c'est le top au niveau finition et tout. Et Mercedes là, depuis les nouveaux Classa là, depuis les nouveaux Classa, etc. avec les nouveaux cockpits là, les finitions c'est incroyable. Après, ça dépend de la voiture, ça dépend du prix de la voiture. T'as plein de trucs, tu vois. Moi tu me dis une AMG GT là, tu sais les 4 portes là, Ouais. GT 63 là. Quand j'en vois que ça vaut 180 000 euros au bas mot, les 63 là, c'est ce Ouais. que ça vaut neuf. Ils ont un toit en tissu. En tissu. Et tu sais là, les trucs là, quand tu les touches, c'est du plastoc, frère. C'est tout ça, c'est du plastoc. Ouais, mais c'est en tissu. T'as Pourquoi vous l'impression mettez que ça vaut dans rien. Aujourd'hui, on va pas se mentir. En plus, eux d'usine avec ce qui marche, c'est de la rigolade. Mais d'avoir un plafond en Alcantara, on parle pas de. C'est pas en chinchilla, tu vois ce que je veux dire, de l'Alcantara. Ouais. Ça vaut pas des milliers et des cents. Mais au moins, pour le prix de la voiture, mettez un plafond en Alcantara. C'est Après, ouf, hein. après les gens, les gens ils payent donc ils s'en battent les couilles, tu vois, ils s'en foutent. Ils sont là, ils savent que les gens ils vont acheter donc. Oui, parce qu'ils vont te mettre ça en option, etc. Mais derrière, t'achètes une voiture à 180 000 euros, tu dis un minimum de. Tu vois. Moi, ce que j'aime pour ça, c'est Aston. Aston, tu payes cher, mais frérot, la qualité, les finitions, comme Bentley, c'est la guerre. C'est la guerre atomique. Tu rentres chez Bentley, oui, ça te coûte une tonne, mais là, tu prends un W12 ou un V8S, tu vas le payer peut-être 100, 110 000 euros. Attention, c'est de l'oseille. Mais 110 000 euros par rapport à. Est-ce que je peux te comparer à 110 000 euros chez Porsche, non, mais 110 000 euros chez Fefe, ouais, tu vas avoir. Scoot, c'est incomparable. Tu vas avoir une 458 un peu fatiguée qui a un peu de borne. Exactement. Tu vois la configuration, le confort et comment c'est travaillé dans une Bentley, c'est n'importe quoi. T'as du cuir partout, ces trucs, c'est magnifique. Après, ouais, là, c'est pas la même voiture non plus. Tu vois. T'as même chez Tesla, il y a la queue. C'est ouf, il n'y a personne dans Paris, chez Tesla, il y a la queue. Je sais pas pourquoi ils font ça. C'est un crâne qui me disait, il y a un nombre de livraisons là, à côté de. Oui, il me disait la dernière fois à Chambourcy là. Ouais. Mais tu sais qu'ils font, il m'a dit, si je te dis pas de bêtises, de ce qu'il m'a dit, de ce que j'ai retenu, 100 à 150 livraisons par samedi de Tesla. On parle, le ticket d'entrée, 60 balles, 70 balles, je crois.
font 100 à 150 livraisons et tu récupères ça comme un McDrive. Genre, t'arrives, t'as ton truc, boum, boum, allez, bonjour, au revoir. Enfin, non, mais c'est ouf. Et pourtant, t'as vu le petit là, le ça vaut quand modèle. même 70 000 euros, frérot. 70 000 euros, c'est de l'argent. Mais hein, la une petite voiture. là, la modèle 3, tu l'as déjà roulée ou pas? Je me dis, ça fait quoi? Moi, Enfin, j'arrive pas. Après. Moi, le seul truc que j'aime pas, c'est le fait que ce soit l'écran tu sais, au milieu. Ça, moi j'aime bien Ah ouais la technologie dedans, tout, mais moi le 100% électrique, psychologiquement j'y arrive pas. C'est psychologique, j'arrive pas. Ça fait pas de bruit, ces trucs. Après voilà, les gens vont dire oui, mais l'écologie, les trucs, ok, c'est cool, tu vois. Mais, tu prends des endroits ici, ils vont te casser la tête pour l'écologie parce que t'as pas mis le start and stop et tu vas à Doha, à 10 minutes de Doha, ils font brûler des pneus. Ils ont des carrières et des carrières où ils font brûler des pneus, où ça dure pendant, je sais pas, peut-être 15 jours de fumée noire de pneus. Pourquoi ils font ça? Comme ça, mais dans beaucoup de pays. Et là-bas, on leur casse pas les couilles. Ici, ils vont te casser les couilles parce que t'as pas mis le start and stop, t'as les essuie-glaces qui consomment trop quand tu les allumes. Frère, ils font brûler. Je te le dis, regarde renseigne-toi. À Doha, principalement, à 15 ou 20 minutes de Doha, une banlieue de Doha, enfin un peu excentrée, ils font brûler des pneus. J'ai vu ça encore il y a peu de temps. Des pneus, mais Nazar. Quand je te dis des pneus, il doit y avoir, sans te mentir, je sais pas, 30 000, 40 000, 100 000 pneus. La fumée, elle est noire. Et ils laissent ça comme ça, normal. Tranquille. Regarde la M4. Ça, j'adore. Elle est jolie. Je sais que t'aimes pas, t'es pas BM en fait. Moi, je suis pas BM, mais franchement, au départ, quand je l'ai vu en photo, j'étais pas fan du tout. J'en ai vu une rouler. Après, toute noire. Ouais. Moi, j'adore le noir. Toute noire, je la trouve pas ouf. Je pense qu'il faut une couleur un peu d'énervé comme ça. Celle-là, j'aime bien. En vert comme ça. Je sais pas, c'est jaune ça, non? C'est un espèce de jaune, vert, pomme, enfin, je sais pas. Faut oser, hein. Tu penses que c'est invendable après? Invendable, non, c'est compliqué à vendre. Je pense que c'est compliqué à vendre. Il faut trouver un mec vraiment qui aime ta config, quoi. Après, t'en as, hein. Si toi t'aimes, c'est que t'es pas le seul. Mais oui, tu vas pas sur 10 mecs qui vont chercher une M4, les nouvelles. Si t'en as 2 qui vont aller dans ton sens pour ta couleur, c'est que t'as un peu de chance. Moi, une que je kiffais, c'était la. Merde, c'était quoi comme. Ils avaient fait, je crois, une M3 qui était bleu bébé, là, tu sais, le bleu miel. Ouais. Ah, c'était que ma cam. Elle est belle quand même. Hein. Je l'aime bien, franchement. Après, je trouve ça trop cher pour ce que c'est. Ça vaut quoi ça? 80, je crois. Quoi? 80, non? T'es un fou, frère. Je sais pas, ça doit valoir 125, 130. Ah ouais, carrément, j'ai pas regardé. Je sais pas. Avec l'éco-tax et tout, c'est un billet de 130 balles, ça. 130 balles là-dedans, je les mets pas. Ouais. Non. Un petit coupé. Ouais, ça reste une. 130, après, tu sais quoi, tu peux prendre une belle Bentley en Continental GT avec genre 10 000 km en compteur, tu l'as. Oui. Et t'as un truc propre, tu vois. Et t'as une Bentley, quoi. T'as pas. Après, les gens vont dire pro BM, oui, BM, mais c'est incomparable. BM, demain, tu vas me dire pour le prix de ça, tu roules avec un Bentley V8S, ça envoie pas le même message et c'est incomparable. Maintenant, des gens qui sont passionnés BM, ils vont te dire oui, ils préfèrent ça qu'une Ferrari. Ce que je peux comprendre. Si le mec vraiment il est passionné, il aime que BM, etc., tant mieux pour lui, tu vois. Mais moi, mon point de vue, pour le prix, en fait, ça justifie pas le prix. Tu me dis 130 000 euros, ça reste une M3. Une M4, ouais, ça fait. Une M3 ou enfin bref, une M4. On parle de 130 000 euros. 130 000 euros, frérot, c'est de l'argent. Hein. Ça commence à faire des vrais sous. Hein. Pour peu qu'en plus t'achètes ça dans 6 mois, t'as perdu 40 000, c'est relou, frère. Ouais, ça, je pense que ça doit décoter. Vu que c'est tout neuf, ça vient tout juste ça de va, sortir. comme tout. Comme toute, ça va décoter un petit peu, tu vois. Après, la couleur, elle est osée, mais franchement, je la roule. J'aurais pas acheté comme ça, mais je la roule. Putain, tout ça pour, regarde-moi ce débile là. Tout ça pour forcer, pour pas me laisser passer. Là, il est là, on dirait il va gagner 10 euros, frère. À me bloquer là, ce mongolien, regarde-le. Regarde. Hein, regarde là, elle est surexcitée, elle se colle aux voitures, elle est prête à cartonner pour pas me laisser passer. Idiote. Putain, mais c'est fou, frère, cette mentalité qu'ils ont. Tu sais, pour pas te laisser passer, elle est là, elle avance. Elle est prête à toucher son pare-choc pour pas te laisser passer. Mongolienne. Putain, c'est fou d'être comme ça, frère. Ils sont haineux, les gens, c'est un truc de ouf. T'es déprimé là, tu viens de retourner de Grèce là, t'es Non, déprimé. mais ils ont la haine, les gens. Tu sais, moi je suis zen, je suis calme, frère. Le mec il veut passer, bah passe, cousin. Si t'es pressé, bah t'es pressé. Moi ça m'arrive d'être pressé. Fais ta vie. L'autre elle est là, tu sais, elle est contente, elle te bloque. Je l'ai bloqué. Guignol, là.
seum. Ça y est, je viens de rentrer, elle m'a mis le démon. Je sais pas, ça te rend pas ouf. Alors que t'étais là, Zakynthos, tranquille, Non. pied dans l'eau. Pourquoi? Tu vois que j'ai un clignotant, tu vois que je veux tourner. C'est bloqué. Ah, mais elle a Pourquoi pas tu aimé, voudrais- elle a pas aimé, frérot. T'es là, 911 turbo, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Lui, il a rien respecté. Urus. Ouais. Vert anglais comme ça sur le Urus avec l'intérieur Havane. Lui, il s'est dit, ouais, la décote, je m'en balèque. Lui, il a pas pensé décote. Lui, il a pensé, genre, il s'est fait plaisir. C'est relou, quoi. Il a pas pensé dès qu'ils s'en bat les couilles. Ah ouais, moi, là, je suis rentré déjà. Là, il m'aurait dit vert anglais. Je lui ai dit, non, pas du tout. Urus en vert anglais, c'est relou. Vert anglais, il est là, il se prend pour le transporteur. Tu as vu? Genre lunettes, costume. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je commence à être mauvais. Allez, vas-y, je vais être gentil. Allez-y, mon Elikaku. T'es là à filmer les meufs dans la rue, tout ce qu'on va gagner, c'est le panier à salade qui va venir nous chercher. T'es là, tu filmes tout le monde. Je te jure, je fais un peu. C'est dérangeant de ouf. C'est dérangeant de ouf, mais j'aime bien. Mais toi, t'es là, sans stress, tu filmes les gens. Moi, ils me regardent droit dans les yeux, ils me haïssent. Et toi, t'es là, tu leur filmes la gueule, quoi. C'est relou, quand même. Merde, la bonne sœur. Frère, arrête de filmer, on n'a pas les vides teintées noir. En plus, ça nous voit. T'es con, putain, Nazar, quand tu t'y mets. T'aimes trop ça, frère, tu filmes les gens. Mais tu sais que moi, tu me filmes comme ça à mon insu. Je suis tranquille, j'ai rien demandé, je marche, tu me filmes la gueule. Et je te prends la main et tout, je te dis, Non, tu je sais peux quoi, te- je t'aime bien, Moi, je peux te j'ai prendre envie de ton te téléphone et te filmer. dire, vas-y, enlève la photo. Enfin. Ah non, il y a une petite rasso. Tiens, il y a un petit rasso. On va aussi mettre le lift, on va les approcher, on va mettre le lift, on va leur montrer qu'on est tuning. J'adore, c'est que ma cam, ça. Ah, c'est beau. Ah, j'adore. Ça, c'est ma cam atomique. La rouge devant, là, Aïe, 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 aïe. Je valide, franchement, à 1000%. j'adore. C'est que ma cam. Les lowriders comme ça, là, c'est la folie. C'est que ma cam. C'est ça qui saute dans tous les sens et tout, là. Un hasard. J'aime bien. Imagine, on prend ça, on débarque à Bagnolet. Et on se met, moi, je la roule, hein. on se met à sauter. Je mets un shirt, un Marcel, une casquette et en avant la musique. Ah, lui, il a tout inscrit, quoi. Il a mis Porsche partout. Ça, c'est sérieux. Cullinan, ouais. Ah ouais. Ça décode pas, hein. Je regardais, Non, ça bouge pas. Un que j'aime beaucoup, j'ai détesté avant, c'est le Defender, là, le nouveau, là. T'aimes pas? Ah, j'adore. Le nouveau, Celui-là, tu veux dire? Ah, tu le prends. Les anciens, tout ça, j'aimais pas. Ça fait un peu trop, genre, Ouais. tu sais, t'habites à Biarritz, t'as voulu te faire plaisir et faire un peu bobo. Genre, j'ai acheté un diff. Non. Non. Mais le nouveau tout noir, là, ouais, c'est énervé. Tu mets ça avec une grosse paire de jantes en 22, là. Et en avant, la musique. Inquiétal. Qu'est-ce qu'elle fait? Vas-y. Frère, elle m'a fait ça, l'autre il s'est garé, regarde-le, il croit il est à Orly au dépose minute, frère. Non mais sérieux? Non mais allô? Regarde, il est là avec sa tribu de Dana. Non mais sérieux, il s'est mis là au dépose minute. Il est garé en travers comme si, alors qu'il est venu juste prendre un pain au chocolat au Ritz et il fait le mec important. Ça y est, je commence à être mauvais, ils m'ont rendu ouf. Je viens de rentrer, je vais être agressif avec tout le monde. Je sais pas, t'as vu, il est là, il marchait comme si il avait acheté le Ritz. Il s'est garé comme au dépose minute, comme si il allait à Roissy rejoindre mon yinche à Zakynthos. Ah ouais, regarde, là, ouais, frère, là c'est trop. Paul Naref avec Sicile impératrice. Oh putain. Arrête frère, il nous voit. Putain, mais ils ont une vraie dégaine. Lui, je pense qu'il s'en bat les couilles de tout. Oh. Lui, vraiment, il s'en bat les couilles. Lui, il s'est dit, ah frère, c'est relou, elle est habillée en Sicile impératrice. Et lui, Paul Naf, au calme, il est habillé tout en blanc. Tu trouves pas que je roule beaucoup plus tranquille qu'avant? Je trouve que non, au contraire, tu t'es chauffé beaucoup. Enfin, non, en fait, ça dépend des jours. Non, il y a des jours où t'es bien. Moi, je trouve que je Il y suis a des beaucoup. il y a des Là, jours depuis 3-4 mois, je suis beaucoup plus calme. Je suis moins taquin, tu vois. Bah, en soi, tu sais quoi, honnêtement, avec l'âge, ce que tu te rends compte, en fait, c'est que t'as pas vraiment besoin de rouler super vite pour te faire plaisir.
Ouais, même, tu vois, ça te. Regarde, ça te passe. l'autre fois, hier, je suis monté dans le Q8, tu m'as montré truc, etc. J'ai kiffé. Ah ouais, moi j'adore. Pourtant, ça. c'est un diesel. C'est pas un Ah ouais. RSQ8, c'est pas un truc, c'est un 3 litres diesel. Et je me dis, demain, je le sors, je le roule là, je kiffe. Bien sûr, 300 chevaux en diesel, ça marche. Ça me suffit, j'ai pas besoin d'avoir à 600 chevaux, 800 chevaux, je m'en fous de ça en fait. Je sais que je vais pas les exploiter, je sais que je vais peut-être appuyer une fois ou deux, tu vois. Comme ça, enfin même là, la turbo, tu la roules pas tout le temps comme un diable. De temps en temps, tu vas l'exploiter, ok, mais tu vas Si pas je rouler. la sors, déjà pour le peu que je la sors, mais quand je la sors, soit je la matraque un peu pendant 15 minutes, je me fais kiffer tout seul, je roule un peu et après je roule, ça sert à rien frère. Je vais rouler quoi en ville, je risque de balancer un chien, un môme, Ça sert à rien. n'importe quoi. Et parfois tu peux, comme je te disais, parfois tu peux rouler, genre cruiser tranquillement, C'est ce que et je fais. tu vas kiffer en fait. Mais bien sûr. Et d'ailleurs le Q8, franchement, il m'a fait un truc. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un petit coup de cœur. J'adore cette auto, moi je te dis ça. Ah, le Moi, Q8, j'ai eu un coup de cœur. Quand Audi me l'ont prêté en Allemagne, là, au départ, je m'étais dit, ouais, blanc, il avait pas les grosses jantes. Je sais pas, il avait une config. Ouais, t'étais pas. Je t'ai pas emballé. Ils m'ont dit, vas-y, on te le prête. À l'époque, je devais récupérer une S8 en fait. Ouais. Après. Et ils m'ont prêté, ils m'ont dit, la S8, on l'a pas. Et on a un Q8, il venait de sortir, c'était Ouais. en 2018 ou je sais plus quand. Hein. Il me dit, écoute, essaye ça. Je dis, ouais, moi j'en ai un Q7, etc. Je dis, ouais, pour moi c'est pareil, tu vois. Et je sais pas pourquoi, je suis tombé amoureux de cette voiture. Alors que c'était diesel, 4x4, tu vois, enfin, pas du tout. C'est pas, ouais, Pas du c'est tout, bateau, c'est Satan, voilà. tu vois, mais c'est, je sais pas, t'as un sentiment bien à l'intérieur. T'es bien, Ah ouais, ouais. t'es vraiment, c'est genre, t'es là, c'est ta petite maison. Ouais, même c'est le confort, C'est, c'est beau, c'est de la technologie. Tu te rappelles de ça là? C'était Ouais. la parisienne. Quand Taylor il s'attachait au plafond. C'était la grande époque où Taylor il s'attachait au Taylor plafond. il se gainait. Il se gainait. Il se gainait, il était vêtu de latex et de cuir. Et il s'attachait au plafond là-haut pour que tous les clients le fouettent. Trop. C'est trop. Ah, c'est trop. Mais je te disais quoi? Je sais même plus ce que Le Q8. Ah, Ah ouais, je kiffe trop cette voiture. Moi, c'est un vrai coup de Je cœur. m'attendais pas, honnêtement, tu sais quoi, je pensais que ça serait un truc genre un espèce de Q7, mais ok, esthétiquement pas pareil, genre plus large, plus court, mais un Q7, tu vois, mais c'est pas du tout ça. En fait, c'est non, pas c'est le même pas ressenti, c'est pas du tout la même, enfin, c'est un autre truc. C'est un autre délire. Ah ouais. Franchement, c'est autant le Q7. Bon, après, on l'a. Moi, mon pote là, donc je l'ai eu dans les mains depuis le début, ça fait longtemps. C'est pas le même ressenti. Non, C'est rien à voir. c'est pas pareil. Le Q7, c'est gros, hein, c'est bateau. Hein. Mais C'est pas du tout la même chose en fait. le Q8, je sais pas, il y a eu un truc qui a fait que. Et c'est rare. Après, moi, tu connais, hein, je passe par où là? Ouais, à droite. Mais c'est quoi ces voies? C'est quoi ces Ouais, conneries, tu peux y hein, aller là, c'est bon. Là, c'est bon. Bravo. Moi, le ressenti que j'ai pas aimé, tu sais quoi, d'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir là, c'est un petit vlog qu'on a fait avec Mamet. On était parti en Allemagne. On est parti en Allemagne chercher un Macan GTS. Pour moi, vraiment, c'est genre la grosse déception. Moi, j'ai beaucoup aimé en turbo, tu vois. Ah, pour moi, je sais pas, c'est tout. C'est le ressenti global du véhicule. Je me dis par rapport au prix à payer, ah oui, largement. Ouais. Je préfère. En fait, t'as 10 fois plus de plaisir de rouler un Q8 diesel que le Macan GTS, truc, etc. J'ai pas du tout aimé. Après, les GTS, les finitions, Je qui l'ai sont filmé, jolies, donc vous allez maintenant. voir, les amis, mais c'est pas. Je sais pas. Après, peut-être que moi, c'est peut-être moi et la voiture. Il y a des gens qui vont kiffer, il y en a qui vont aimer. Il y a des gens qui vont avoir un feeling. Je, Tu vois, tu vois, je sais pas. Moi, en tout cas, le Q8, le feeling, je m'attendais pas. Ah, je Déjà, j'ai découvert un truc et je m'attendais pas du tout à ce ressenti du véhicule. Tu vois. C'est pas. Je m'attendais pas. Ouais, t'as des voitures. Je sur pensais, lesquelles, ouais, c'est un Audi. Enfin, c'est ok, c'est un espèce de, ok, un gros Q5, Q8. Enfin, tu vois, c'est futur, tu vois. non, c'est un autre délire. C'est vraiment. Moi, j'ai kiffé. Et pourtant, j'aurais pas pensé. Hein. Non, Ouais. moi, c'est comme si tu me disais un GLE diesel. Ouais. Ça me fait pas. Enfin, tu vois, ça C'est va pas un faire- kiff pour. Je vais le prendre pour faire 1000 bornes d'autoroute. Par contre, là, demain, tu me dis un Q8 diesel. Franchement, je me pose même pas la question. Moi, je le roule, moi, sans Pose problème. pas la question. Mais moi, tu sais quoi, je kifferais la couleur. Soit je le prends en blanc, jante noire, vitre noire. Soit j'ai Je vais en avant, mon ami. Faites vos jeux, il ne va plus. Il n'y a pas de perdant chez nous, il n'y a que les gagnants. Tu mets le. Ah là, tu mets l'attelage, on met le petit gym derrière là, avec la. Sur la remorque, mon gadget aussi. Et on j'aime bien, va, ouais, on je descend sais. direct au camp. Mais j'aime bien, tu vois, esthétiquement. Ah j'aime bah bien. ça c'est beau, blanc mon ami, blanc avec les grosses jantes noires là. On les prend sur un autre Q8 qu'on croise dans la rue, mon auto, je t'ai dit, je mets les jantes en 22. Et vas-y que je te mange les jantes.
Hein? Sinon, je l'aime bien, tu sais, en gris souris comme ça. Genre un espèce de Ouais, gris français. il est joli en gris. Même gris clair, je le trouve joli. Ouais, j'aime bien aussi. Ouais, moi, j'aime pas du tout le gris clair, mais là-dessus, je trouve que ça lui va très très bien. Ou sinon bah noir, mais full noir. Dans ce cas-là, tu le fais vraiment genre. Tu fais même noir, un beau noir satin là-dessus avec une belle Ouais. paire de jantes, c'est joli. Hein. Genre déchromage complet, genre ton noir, full noir, tu le fais comme ça, ouais, c'est bien. Allez, viens et déchrome-moi le visage. Putain, t'es là-bas, regarde Nazar Film. T'as détaché ta queue. Ça c'est moi dans 10 ans. C'est relou, genre t'as détaché ta queue. Je peux mourir de te voir. Qu'est-ce que tu filmes, frère? T'es sotte. Franchement, Nazar, t'es pas tout seul dans ta tête. Je suis pas tout seul, Tu sais frère. que la nuit, Je je suis suis sûr là, que tu entends accompagné des de gens l'homme. hurler. Je suis là accompagné de l'homme invisible, frérot. Et je suis sûr que la nuit, tiens, t'es là aussi. Je suis sûr que la. T'es un gamin. Je suis sûr que la nuit, t'entends des gens hurler dans ta tête. Je suis sûr. T'entends les gens, ils hurlent dans ta tête, ils se bagarrent. Ouais, mais ça c'est rien, ça c'est la base. Le pire, c'est comme je te disais, hein, c'est l'homme invisible. Là, fais gaffe à ça, hein. Genre le jour où. Tu vois, là par exemple, là, le bon réflexe, c'est ça en fait. T'as mis ta main. Parce que si tu l'aurais fait sans la main, frère, imagine, il passe à côté, il te met sa bite dedans, frère, t'es pas bien. Ah bah ouais, il faut toujours mettre sa main là quand tu fais ça. Ah, tu mets ton petit point juste devant, t'es Putain, bien. lui, il est là, il nous en veut de ouf, plus toi qui le filme. T'es un gamin, frère, regarde, il est là, il nous fixe. Il va venir toquer au carreau, il va faire l'excité pour rien. Je veux juste lui mettre un coup de portière. Tu sais que là, il peut me faire virer, genre il vient à côté, Ah, putain. je sais pas, il toque, j'ouvre la fenêtre, il me crache dessus. Frérot, là. Là, franchement, lui, il peut passer vraiment genre le samedi, la baffe du samedi. T'imagines? Genre j'ouvre et il me crache dessus. Ouais. Là, en plein Covid. En plein Covid. Tu sais que ça peut me mettre hors de moi. En plein Covid, genre l'autre, il me contamine comme dans 28 jours plus tard. Il m'envoie son larmeau sur le visage, mes frères. Je sais même pas pourquoi j'ai pris cette rue de là. Je sais pas, c'est l'enfer. En fait, ils ont fermé des rues par rapport aux manifs, je crois. C'est. Ouais. Oh là là, on va reprendre à gauche. Ouais. Faut qu'on prenne la Je petite pense rue. qu'on va aller à République, ça va, c'est dégagé, il n'y a pas trop de manifs. Ouais, c'est bien République, j'aime bien. On va traîner là-bas. Tu Ça... sais que je vais jamais République, Bastille, tout ça, enfin Ah, même jeune. je déteste. Après, t'as des gens qui sont dans ces coins-là, qui Je déteste. détestent les coins, tu vois là. Bah moi, tu sais quoi, moi j'ai vécu entre 2010 et 2014, j'ai vécu à Place Nation. J'étais dans le 11e. Moi, en fait, ça me rendait J'étais- ouf les manifs, tout. Ouais, ça bouge trop en fait. Il y a tout le temps un truc, il se passe tout le temps un truc, il y a des manifs, des trucs, des agriculteurs qui sont là avec leurs Des tracteurs. agriculteurs. Ils ont ramené leurs tracteurs pour manifester. Après, moi je les comprends, tu vois, ils sont en galère. C'est pas pour, Ah oui, c'est oui, pas bien pour les sûr. critiquer, hein, ils sont peut-être Mais dans- juste, ça se passe toujours au même endroit. C'est ça, qui est fou. exactement. Donc si tu vis là-bas, pour toi c'est l'enfer. Ah ouais. Mais après, t'as des gens. Moi, tu vois, j'ai un pote, ils vivent. Attends, tu peux prendre à gauche. Hein. Ouais, j'ai un pote, ils vivent là-bas et franchement, il s'y plaît, il kiffe, tu vois. Mais après, lui, il aime bien, tu sais, le côté un peu cosmopolite. À minuit, tu viens, tu descends au bar, tu peux boire un coup et parler, refaire le monde avec ton voisin et un mec que t'as jamais vu. Enfin, parce que lui, il aime ça, tu vois. Moi, je déteste. Nous, on n'est pas des cosmopolites, on est des micropolites, frère. Ouais, On est des... Non, moi, j'aime pas ça. Non, Après, moi, tout ce que j'aime, c'est bagnoler, donc le reste, on se bat les couilles, frérot. Là, t'as des gens qui aiment, tu vois. Ah, moi, je kiffe bagnoler. Comme tu me dis, le marais, il y a des coins, c'est très beau. Ah, moi, bagnoler, je kiffe. Franchement, tu me dis bagnoler, frère, je kiffe. La zone industrielle, là, Je vais enculer la vie, là- qu'est-ce qu'il fait, putain, qu'est-ce que c'est dangereux. zone industrielle de la Noue, c'est ma passion. Ah ouais, comment ça s'appelle, zone industrielle? Ouais, en fait, toute la zone où je suis, en fait, c'est la Noue. Ça s'appelle la Noue. L'Anou. Ouais. Et donc, du coup, je suis là-bas. Ici, c'est beau. Ouais, c'est pas mal. Ah, ici, c'est fâcheux. Genre 4 millions d'euros le mètre carré. T'achètes un aussi, studio. il est fâché, enfin. T'achètes un studio de 6 mètres carrés, ça vaut 18 millions d'euros, tu prends un Je sais pas, crédit moi, de ça sur vaut- 140 ans, C'est très cher, hein, place c'est des Victoires, tes c'est- petits-enfants, ils sont endettés jusqu'à la fin de leur vie. Parce que C'est une couille, hein, ici, hein, place des Victoires. Ouais. C'est très très cher. C'est très très cher. Après, t'as des coins. Regarde, ça c'est pour nous, ça, frérot. De quoi? Waouh, De quoi, frérot? Dolce Vita Club, frérot. Vas-y, prends à gauche, frérot. Mais On où? va y aller. Regarde, il y a marqué Dolce Vita Club. T'es con, putain, j'étais en train de chercher. T'as vu le truc, la pancarte? Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Attends, il y a un truc que je comprends pas là, toi qui étais dans le coin là. Ouais. 30 Paris, c'est tout Paris ou c'est que quelques rues?
Je sais pas, moi, tu sais j'arrive pas à quoi, comprendre. ça fait 4 ans que je suis sur plaque étrangère, je m'en bats les couilles. J'arrête. En fait, c'est fini pour moi. Donc, tu vois, les plaques françaises, je suis là, je m'arrête 3 secondes, ça y est, j'ai un PV de 35 € qui arrive le matin. Non, c'est fini, frérot. Ouais, non, mais c'est même pas ça. Hormis ça, tu roules. Savoir c'est 30, c'est 50, on sait même pas. D'ailleurs, il y a un mec, là, il nous a dit dans les commentaires l'autre fois, bientôt 30 km/h dans Paris au mois de septembre, ça va vous faire tout drôle. Frère, Non, mais après chaque il est libre de dire ce qu'il veut. Si ça lui fait plaisir, tant mieux. Mais on dirait. je pense que personne va respecter. En Non, fait. mais c'est même pas ça. C'est on dirait tu travailles pas et toute ta journée tu roules dans Paris. Bah oui. Eh mais cousin, tu sors de Paris, je sais pas. Enfin moi je passe pas beaucoup de temps à Paris même. On dirait tu t'es enfermé à Paris et tu vas d'une rue à une rue. Je sais pas, t'as un travail, tu bouges, tu vas. Après au soir, je pense que personne va respecter en fait. C'est comme si, d'ailleurs sur le périph, ils sont en train de mettre de 50 km/h, mais personne va rouler. C'est comme là, ils voulaient mettre un 50 interdit. sur le périph', la vérité. Personne va rouler. Je vais prendre avec toi. 50 sur le périph', je suis pas pour, mais ça me choque pas. 30 dans Paris. Ouais, ça choque. Tu me dis 30 dans une rue comme ça. Oui. Voilà. Là, tu vois, je suis à 30. Ouais. Dans une rue comme ça, regarde, il me double sur la voie de bus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais 30 dans une rue comme ça, la vérité, je suis transparent avec toi, ça me dérange pas. Mais 30 avenue Foch, tu vois, dans des trucs, des boulevards qui circulent un peu. C'est pas cohérent. Arrêtez, frérot. 30, déjà en voiture, c'est beaucoup plus simple d'être à 30 en voiture qu'en scooter. En scooter, je suis franc, je vais pas raconter de conneries. En scooter, je suis à 60, 70, souvent. T'accélères à peine feu à feu, t'es à 70. Comme tout le monde, c'est ça. Mais comme 90% des gens, à part les 10% qui vont dire non, moi je respecte le code de la route, je suis à 55, ça va. En scooter, c'est ingérable. Le problème, c'est qu'ils vont se mettre aux jumelles partout. Moi, je pense que t'es un sacré franchi. Tu veux rigoler là? Tu veux rigoler? Tu vois le nom du resto? Sacré Frenchy. Ouais, je pense que c'est toi. Je pense que t'es un sacré Frenchy. Moi, si j'aurais un resto, j'aurais appelé le Sacré Luigi. Sacré Luigi. C'est trop suspect, Luigi. Sacré manteau. C'est ouf, hein, tu vois là, je pense à ça, ça m'est venu dans la tête. Je me dis les Saouds qui viennent ici ou même les étrangers avec des grosses caisses. Regarde là, je roule tranquille. T'as vu depuis tout à l'heure, je roule tranquille. Ouais. Ils font que des trucs de ouf. L'autre, il est collé derrière, il essaye de passer dans il y a la place d'un vélo, il essaye de forcer, genre avec son van. Tu peux pas être tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Genre là, de me laisser ma voiture garée là, je serais pas sûr. Tu pètes un câble, ouais. Pas dans le sens où je me dis, ouais, il y a que des gens mauvais, l'autre il va te la rayer, il va tout, t'en as, tu pourras jamais. Et ça fait la nuit des temps que c'est comme ça. Mais, genre l'autre, il va arriver, je sais pas, il va regarder son téléphone, il va t'arracher tout le côté, ils s'en bat les couilles. Ils s'en foutent. Et tu sais, ils sont obligés de se. Moi, c'est pour ça que tu regardes souvent, je laisse souvent de la distance, beaucoup, même quand je roule doucement. Parce que je déteste être oppressé, genre une voiture à gauche qui est collée à mon rétro, l'autre aussi, l'autre devant, l'autre il manœuvre. C'est angoissant. Il n'y a qu'à Paris que tu vois ça. À Paris, c'est vraiment particulier pour ça, tu vois. J'aime pas Paris en fait. J'aime la France, mais j'aime pas Paris. Franchement, Paris, c'est un autre truc. C'est un pays dans un pays en fait. Ouais. Je suis pas fan. Après, le problème, c'est que les gens vont te dire si t'aimes pas Paris, arrache-toi. C'est ça. Je sais, je les vois venir déjà dans les commentaires. Mais si t'aimes pas Paris, barre-toi. Mais moi je suis comme tout le monde, je peux pas. T'as des circonstances qui font que moi j'aimerais bien vivre, tu sais, à la campagne tranquillou, mais je peux pas. T'as le taf, t'as de la famille, t'as des trucs. Oui, mais t'as des gens qui les enfants, je peux pas. Après, c'est pas je me réveille tous les matins, je fais ce que je veux. Non, t'as des choses qui font que tu fais ça, parce qu'il y a ça, et voilà. Sinon, moi je serais là à vivre à Zakynthos avec les kangourous et. Ouais. moi je pourrais vivre sur une île tranquille. Au calme. Moi tu sais quoi, pas de montre, pas de vêtements, juste en shirt. Moi mon délire, moi ce serait plus genre dans les montagnes des trucs, tu sais, genre une petite cabane dans les montagnes au milieu d'une forêt, je sais pas quoi, là c'est mon truc. Tu kiffes pour ça, c'est Québec. Je kifferais. Ça c'est vraiment mon délire. Tu fais Québec, t'as des vrais endroits. Je kiffe trop. Tu te perds dans la forêt et tu bouges comme motoneige. Uniquement. T'as des gens qui sont bien, et des gens ils sont simples, tu vois, c'est pas des gens ils se la racontent, le truc. C'est beaucoup plus vrai, tu vois. C'est simple et vrai. Et tu sais que alors que là, Paris, les gens ils sont faux, tes trucs. Non mais toutes les grandes villes, généralement c'est un peu comme ça. Dès que tu pars un peu excentré, regarde, tu prends, je te donne un exemple.
Là, tu me dirais, tu vis à Bali. Après, moi, Bali, le seul truc qui me freinerait de vivre, j'adore, hein, pour moi, c'est l'un de mes endroits préférés, mais le seul truc qui me freinerait pour vivre, c'est pour les enfants, les écoles, etc. Attention, il y a des écoles, mais c'est pas comme en France, tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme en Suisse, c'est pas comme en Allemagne, c'est pas pareil. Donc, il y a un moment où tes enfants seront obligés d'aller, admettons, à Jakarta, d'aller, tu sais, dans des grandes villes à côté, ou peu importe, mais tu es obligé forcément de. Sur l'île même, c'est un peu. T'as pas le. Ouais, pour ta petite section, ça va. C'est le seul truc. Et le côté un peu. Comment on appelle ça? Non, pas cosmopolite. Tu sais, dans le sens où déjà à Bali, tu circules uniquement en scooter, en deux roues. En voiture, c'est ingérable. Les rues sont petites, c'est bouché tout le temps. Tu vois, d'avoir ce côté un peu. Occidental, on va dire, d'avoir ta voiture. Tu vois, tu me dirais comme en Grèce. En Grèce, tu peux circuler, à part Mykonos, tu peux circuler avec ta voiture d'un point A à un point B. T'as pas vraiment de bouchon. T'as le côté île. Tu vois, moi, vivre sur une île, ouais, ça me poserait pas de problème. Parce que t'as pas de. Avec le plus jeune, non, mais un peu plus vieux, tu te dis, ouais, t'as pas besoin de matériel, t'as pas besoin de grosses voitures. Tu peux, mais t'as pas besoin de grosses voitures, entre guillemets. Te dire, ah, je me fais kiffer, je m'achète une Porsche. Je me fais kiffer, je m'achète telle montre. Là-bas, à part le soleil et l'eau, si t'as un business qui tourne. T'achètes un T-Max, tu kiffes, c'est tout. Ça te suffit largement. T'achètes un Jeep Wrangler, un T-Max et on est avant la musique, frère. T'es tranquille, t'as le soleil toute l'année, il fait 20 degrés minimum toute l'année. Tu sais, la bécane qui me fait vraiment flipper, c'est la KTM. Et le mec, je viens de penser à ça parce que le mec, il nous a dépassé. J'ai un pote, il a une Duke, non? Ouais, en fait, ça s'appelle la Super Duke 1290R. Et j'ai essayé. Je suis venu, enfin, j'ai essayé, je l'ai essayé en version, la toute dernière qui était sortie, je l'ai essayé en concession. C'était d'ailleurs à Bastille. En fait, j'ai pas aimé parce qu'en fait, c'est vraiment on-off, tu vois. Tu peux pas la rouler tranquillement. Enfin, c'est trop violent en fait. Ça doit être brutal. Moi, j'ai mon pote, il l'a. Bah, c'est un 12 cylindres qui fait genre, c'est un 1200, ouais, en gros, c'est un 1,3 litre. Tu t'imagines? Une qui est magnifique là, moi qui me fait kiffer. Bon, après, c'est délirant. Le budget pour une moto, c'est quand même délirant. Mais c'est la BM qu'on a vue là. Ouais. La R18. Oh là là. R18 ou R19 R18 je crois, si je me trompe pas, ouais, c'est R18. Regarde-le, tu vois. Ouais. Il n'y a que ça. Les mecs là qui n'ont pas de permis moto, ils roulent quand même MP3, ils font des trucs de ouf. Tu vois, mais ça devrait être ça en soi, ça devrait être interdit. Tu devrais pas pouvoir conduire un truc 2 roues, 3 roues, 4 roues sans permis moto. Qui fait 500 cm3, le truc, et tu sais même pas ce que c'est. Non, mais ils ont aucune notion. Exactement. C'est délirant ce qu'ils font, frère. Mais pour en revenir à. Ouais, la moto là, quelle guerre. Quelle moto. Ça, c'est vraiment quelle réussite. Voilà. Là, c'est le truc, c'est la réussite. C'est bravo. Genre, fais gaffe parce qu'il va nous mettre un coup de Karcher là sur la scène. Mais combien ça valait cette connerie là? 60 000? Même plus, c'était. Ouais, en fait, elle était préparée, c'était pas un truc. C'était pas une R18 d'origine en fait, c'était une R18 préparée, c'était 70 000 €, mais c'est délirant. C'est délirant compris. Je sais pas si tu te rappelles, un mec qui avait acheté ça, un pote à moi qui avait acheté ça, qui était. Il s'était dit, vas-y, je la vends parce que c'était invendable. C'était un quad. Un R1 en quad Razuma, là, ou je sais pas quoi là. Ah oui, je vois. Lazarette ou un truc, c'était ça. Non, c'est vrai, c'est le préparateur, je crois, Lazarette ou un truc, c'est un mec, c'est un préparateur français. Ouais. Et ce truc de l'enfer là, c'est une R1 sur 4 roues. Ça valait 70 000 balles, genre un truc de ouf. Et mon pote, il déménageait. Ça doit être la guerre. Ah ouais, non mais frérot, c'est impressionnant. Genre une R1 en 4 roues. Mais c'est une R1 en 4 roues, c'est Lazarette, je sais plus quoi. Et à l'époque, ça valait, je crois, 70 000 balles, 80 000 balles. Enfin, il y a eu très très peu d'exemplaires. Regarde-le, regarde-le. Ah, il est passé à côté et putain, il allait t'arracher le rétro. Ouais, mais lui, il peut t'arracher le rétro, il s'en bat les couilles, frère. Il s'en bat les couilles, regarde-le. Il est prêt à faucher le scooter pour passer. Débile qu'il est là. Putain, il m'insupporte tous ces connards. Et et il m'avait proposé ça, une poignée de cerises. Enfin, poignée de cerises, je m'entends. Mais un truc genre, je sais pas, peut-être 25 000 balles alors que ça valait 70 000 € l'histoire. C'est quoi ce bordel? Mais où je vais? Vas-y, prends à gauche. Bah, ils ont fermé, donc on n'a pas le choix. Ouais, et là c'est sens interdit, c'est-à-dire qu'il y a des caméras et boum, il t'envoie un petit 4 points comme ça, ni vu ni connu, frérot. Bon, la bienvenue. Et ouais, 25 000 balles, je crois, il me laissait ça. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, vas-y, je prends pas. Mais ça, c'était le feu. Tu vois pas ce que c'est?
Si, je vois. Même esthétiquement, je vois ce que c'est. Mais c'est n'importe quoi. Par contre, ça marche. Une J'ai erreur. rarement vu. Et pourtant, R1, R6, etc., j'ai conduit. Mais là, en fait, le fait d'être sur 4 roues, c'est chelou, tu vois. C'est un comportement. C'est pas comme un quad où, genre, tu peux te renverser. C'est accroché au sol, mais j'ai jamais vu un truc qui marchait autant comme ça. C'est impressionnant. Je comprends plus rien en rue. Là. On est dans une voie de bus. Là, c'est quoi ici? En fait, c'est. Ouais, bah, t'es sur une voie de bus, en fait, mais t'as pas le choix. Et ouais, mais là, il faut que tu prennes à droite. Je suis d'accord, mais toute la voie là, c'est quoi en fait? C'est une voie. Bah, là, c'est une voie normale, quoi, mais là, on est sur une voie de bus, mais bon, c'est pas grave. Mais tout le monde est sur la voie de bus, c'est ça qu'il faut? C'est ça, exactement. Et moi, je suis comme un mouton. Et ouais, t'as suivi comme un. Tu as suivi le fléau. Tout ça à cause du black masqué qui veut goder tout le monde. Du black invisible. Franchement, tu m'as tué. Franchement, t'as des idées. Mais en tout cas, toi, t'as eu le bon réflexe tout à l'heure quand t'as mis ta main devant. C'est bien. Faut pas, genre, t'es là, tu veux la bout. Non, frère. T'as mis ta main, donc t'es tranquille. T'es protégé. Je sais pas ce qui se passe dans ta tête. Il va- Je te dis, à un moment, genre, il doit y avoir un poseur de Select Auto qui est dans ton crâne et qui hurle dans ta tête. Merde. Non, fais gaffe. Ça va? Attends. Ah ouais, lui, il peut me faire une dinguerie. On va le laisser passer, parce qu'il veut mettre un coup de bâton sur la voiture. Ouais, vraiment, faut faire gaffe. Parce que là, il va te mettre un coup de bâton, là. Lui, il peut me mettre un coup de bâton bêtement. C'est ça. Je vais m'envoyer un grand coup de bâton sur le pare-brise, en plus tu veux lui faire quoi? Et là, je pense qu'il serait capable. Ah oui, ça sur un malentendu, tu le klaxonnes, il pète le pare-brise. Hein. Mais tu veux lui dire quoi en plus? Là, vraiment, il faut qu'on filme. Là, vraiment, il faut. Ouais. Ah, il est relou, le cucus flanc. C'est quoi ce délire? Ouais. Là, c'était relou. Ah, lui, frérot, il est là pour la purge. Je sais pas, il est arrivé, il a mis l'équipement de l'enfer. Il est tout seul lui aussi. Et on va passer bien à ras. Attends, fais gaffe, t'es un malade, mais t'es un malade. Elle a qu'à regarder et rester sur sa route. C'est débile. Hein. Je sais pas, elle me rase la gueule, c'est normal. Regarde, lui, pareil, il croit qu'il est. Je sais pas ouf. C'est un truc de ouf, non? Depuis tout à l'heure, tu vois bien un hasard que je durant les 50 mètres, on a failli se faire arracher le rétro en 30 fois. Mais ouais, mais t'as bien vu que je roule tranquille depuis tout à l'heure. Exactement. Je fais pas de truc de ouf, t'as vu ce qu'ils font? Ouais. L'autre il vient, il se rabat sur ta gueule, il est tout seul, il regarde mais t'es en voiture, il va accrocher sur du matériel, t'es en scooter, en moto, n'importe quoi, c'est des gens qui mangent. Mais les gens ils s'en battent les couilles. Ils peuvent te faire tomber, faire genre c'est pas eux, ils continuent leur chemin. C'est délire. Ouais. Après quand t'as conduit à Bali, crois-moi t'es baptisé contre ça. T'es baptisé. Ah tu fais le baptême et le vaccin en même temps. Là-bas, je te jure, tous les soirs, tu rentres, je me pose dans le lit et je me dis, ah je suis content de pas être mort. Ah ouais. Je suis Parce que content eux, d'être là. ils sont 3-4 sur un scooter et il n'y a pas de priorité, ça n'existe pas là-bas. Là-bas, c'est à celui qui arrive le plus vite. C'est lui qui passe. Et eux, ils sont 3-4 au calme. Ils ont le bébé dans là, l'autre il est attaché derrière, il a le chien devant. Il arrive à fond, il te coupe la route. Comme toi, tu freines parce que tu te dis, soit on va s'envoyer au carton, il va y avoir un mort, soit le mec il va me faire tomber et je vais me massacrer. Ils s'en foutent, c'est celui qui arrive le plus vite. Il n'y a pas d'histoire de sens inverse, de trucs, ils s'en foutent. Ils en ont rien à cogner de ça.